Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham Steinbeck, que tout le monde appelle Bram. Il achète une quincaillerie et il vient s'installer avec son épouse Esther et c'est leurs deux enfants. Ils ont deux petites filles. Dans une petite ville des Ardennes qui s'appelle Mormedi, près de la frontière allemande. Petit à petit, nous apprenons dans le roman qui est Bram. C'est un homme jovial extérieurement. Le commerce qui ne marchait pas très bien avant qu'il le rachète tout à coup prospère. Parce qu'il a le sens des affaires, il se montre très affable avec les clients et tout. Il devient rapidement un personnage très apprécié de la population. Mais ce que nous apprenons également, c'est que Bram redoute chaque année le retour d'une date, la date du 4 août. Cette date lui rappelle un événement épouvantable de sa vie. Lorsqu'il avait 14 ans, le 4 août 1942, toute sa famille a été déportée, car Bram est juif. Lui a échappé à la déportation. Il a été alors, pendant toute la guerre, il a été caché dans un collège au fin fond des Ardennes. La première semaine de septembre, le supérieur l'avait convoqué après les vêpres. Aussitôt, il l'avait fait asseoir en face de lui, au milieu des vapeurs de sa bouffarde, autour d'une table basse sur laquelle était posé un pot à tabac en grès bleu, quelques pipes de formes variées, des livres, des revues ecclésiastiques. Bon, Jacques, toi et moi, nous sommes les seuls à savoir que tu es juif. Personne d'autre ne doit l'apprendre, hein. Même pas les professeurs, tu as bien compris? Oui. Tu dois tout faire comme les autres, pour que personne ne soupçonne la vérité. Le plus compliqué, ce sera la pratique religieuse. Tu iras à la messe, à tous les offices, mais naturellement, tu te contentes d'y assister. Tu ne t'approches pas des sacrements. Les sacrements. La communion, par exemple. Mais le 4 août 1968, il reçoit une lettre anonyme qui lui laisse entendre que sa femme, lui, selon les termes de cette lettre, lui file entre les doigts. Abraham, ta femme te file entre les doigts, tu as des yeux et tu ne vois pas. Signé l'unique qui ait pitié de toi. Il décide de faire ce que son père aurait fait dans cette circonstance. Chaque fois que son père avait un grand problème, il allait voir le rabbin. Et le rabbin lui dit tout à fait sereinement, mais quelle est la difficulté? Tout cela est prévu dans la Torah. Il suffit de consulter le livre des Nombres où Moïse a dit ce qu'il convenait de faire lorsqu'un mari soupçonne sa femme de le tromper. Il suffit d'utiliser le rite des eaux amères.